Donc bonsoir tout le monde. Donc comme vous voyez sur le titre de cette vidéo, on va parler sur les orogenèses qui ont été effectées les domaines structuraux du Maroc. Donc les orogenèses qu'on va voir Inch'Allah, dans cette vidéo, c'est l'orogenèse iburnienne, l'orogenèse panafricaine avec ses deux phases, l'orogenèse alpine, hercynienne, pardon, et à la fin on va voir l'orogenèse alpine. Donc je vais commencer par l'orogenèse hibernienne qui ont été effectées le précambrien si vous voulez. Donc voilà l'échelle stratigraphie. Si on va zoomer sur le, le- 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 sur cette échelle stratigraphie. Donc, concernant le Burnien, il est effecté le paléoprotérozoïque, donc c'est-à-dire de 2500 millions d'années à 1600 d'années. Donc, c'est l'orogenèse burnienne, donc c'est du 200, de 2500 jusqu'à 1600. Ça c'est l'orogenèse burnienne, dans cette partie. Le mésoprotérozoïque concernant le Maroc, c'est un lacune, si vous voulez. Après, on a l'orogenèse panafricain qui est effecté le néoprotérozoïque. Donc, lorsqu'on parle aussi du néoprotérozoïque, on parle de protérozoïque. Il y a le protérozoïque inférieur, c'est-à-dire le précambrien 2 inférieur, ou bien le P2 inférieur, qu'on appelle en nomenclature marocain, le P2 inférieur, et il y a le P2 supérieur, si vous voulez. Donc l'essentiel, c'est cet âge, c'était défecté par l'orogenèse panafricain. Panafricain, si vous voulez, il subdivise aussi en deux phases. Il y a la première phase qui s'appelle la première phase de panafricain, c'est la phase B1, c'est-à-dire la déformation ici, c'est ductile. C'est-à-dire on peut nommer aussi cette phase par une phase majeure si vous voulez. Et la deuxième phase c'est la phase tardive, donc c'est une déformation cassante. Donc l'essentiel c'est l'orogenèse panafricaine qui ont été effectées néoprotérozoïque, donc néoprotérozoïque en général, c'est-à-dire dans l'ère de protérozoïque. Donc, concernant la troisième orogenèse, il y a l'orogenèse hercynienne, c'est-à-dire c'est l'hercynien qui est effecté le paléozoïque, si vous voulez. Lorsqu'on parle de paléozoïque, c'est-à-dire le cambrien, l'ordovicien, silurien, dévonien, carbonifère et permien. Donc, cette plage de paléozoïque, c'était effectué par l'orogenèse hercynienne qui se manifeste aussi dans le Haut Atlas, dans le Haut Atlas comme couverture, si vous voulez. Il y a, lorsqu'on parle de paléozoïque, c'est-à-dire dans le Haut Atlas, c'est le socle. L'inverse, lorsqu'on parle de paléozoïque sur le Atlas c'est de la couverture. Donc on parle de couverture paléozoïque pour l'Atlas et socle paléozoïque pour le Haut Atlas. L'essentiel, c'est que le paléozoïque s'est effecté par l'orogenèse hercynienne. Après, la dernière orogenèse, c'est l'orogenèse, si vous voulez, alpine. Donc, c'était effecté par le Mésozoïque, c'est-à-dire le Tertiaire, le Jurassique, jusqu'à le Quaternaire. Donc, c'est ça les quatre orogenèses qui ont effectué le domaine structurel du Maroc. Lorsqu'on parle de domaine structurel du Maroc, donc, on parle de protérozoïque, c'est-à-dire le paléoprotérozoïque qui se manifeste par exemple dans la boutonnière de Kurdus, de Znaga, donc c'est ça. Il y a aussi des datations de granit de Taznakt, c'est-à-dire de granit de Taznakt, c'est 1700 à 1900 millions d'années après la datation. Donc ça, c'est effectué par l'orogenèse hibernienne. Concernant le panafricain, il y a beaucoup, il y a se manifeste dans les boutonnières surtout, surtout la boutonnière de Boisel, dans le Sarrou, des Fni,
dans beaucoup des boutonnières au niveau de l'anti-atlas. Lorsqu'on parle de panafricain, c'est avec ces phases, phase majeure et la phase tardive. Concernant l'orogenèse hercénienne, comme on a dit au début, c'est la couverture dans l'anti-atlas. La couverture se manifeste par les chestes, c'est-à-dire les chestes du Ktawa, les chestes du Tachila, les chestes du Fzouata, etc. Donc, lorsqu'on parle de la couverture paléozoïque, surtout dans l'anti-atlas, on parle en termes formation, il y a la série de Litvin, les chestes écalcaires, des gris terminaux, des chestes de Tachila, de Fzouata au niveau d'Al-Nif, c'est-à-dire toujours au niveau de la boutonnière de Sarro. Et se manifeste aussi au niveau de la boutonnière de Znaga aussi, au niveau de la série d'Alogoum, etc. Donc c'est ça. Concernant l'orogenèse mésozoïque, c'est-à-dire alpine, c'est le Jurassique, donc on parle aussi de la couverture de Haut Atlas au niveau de Tillich, Rich, donc ça c'est les Tishka, ça c'est aussi c'est tout ce qui est effectué par l'orogenèse alpine, c'est-à-dire de la couverture paléozoïque. Donc c'est ça en général les orogenèses qui ont affecté le domaine structurel du Maroc. Donc merci pour votre attention.